Olga, la petite matriochka, aux éditions Nathan. Olga est la plus petite des matriochkas. Elle se cache dans Irina, qui s'emboîte dans Ivanka, qui se cache dans Natalia, elle-même dissimulée dans Natacha. Olga est celle que les enfants préfèrent, mais elle est malheureuse, car elle ne s'ouvre pas, et elle veut comprendre pourquoi. Olga, la petite matriochka, de Sophie Pavlovsky, illustration de Julie Lesgourg. Natacha, Natalia, Ivanka, Irina et Olga sont des matriochkas, des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Natacha, la plus grande, s'ouvre et cache Natalia, qui cache Ivanka, qui cache Irina, qui cache Olga, la plus petite. Olga, elle, ne s'ouvre pas, ne cache personne. Ce matin-là, quand Natacha, Natalia, Ivanka et Irina se sont réveillées, le lit d'Olga était vide. Sur l'oreiller, il y avait un petit mot où l'on pouvait lire. « Je dois savoir pourquoi je ne suis pas comme vous. Je vais chercher la réponse. À bientôt, Olga. » Quand Olga était sortie de la maison, il faisait nuit. C'était la première fois qu'elle se retrouvait sans ses sœurs et elle se sentit bien seule. Olga marcha longtemps et finit par s'endormir, épuisée. Les rayons du soleil la réveillèrent, lui montrant où elle s'était endormie. Olga avait passé la nuit devant le magasin de Sacha. C'était une boutique de souvenirs où se trouvaient des centaines de poupées russes, de toutes sortes et de toutes tailles. « Que fais-tu là, toute seule, petite matriochka ?» demanda Sacha. « Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sœurs, pourquoi je ne m'ouvre pas, et pourquoi je ne cache pas une plus petite matriochka. »« Je n'en sais rien, petite Olga. Tout ce que je peux te dire, c'est que les enfants préfèrent la plus petite des matriochkas, parce qu'elle est la dernière qu'ils découvrent. Mais va voir la vieille babouchka, c'est elle qui vous décore. Elle connaîtra peut-être la réponse. Elle habite une petite isba à la sortie de la ville. » Olga reprit sa marche et arriva chez la vieille babouchka. Des motifs colorés ornaient la façade de sa maison. À l'intérieur, sur des étagères, des matriochkas attendaient d'être peintes. Il y avait une multitude de pots de peinture de toutes les couleurs et de pinceaux rangés par ordre de taille. Babouchka était en train de peindre des fleurs sur une des poupées. « Que fais-tu là toute seule, petite matriochka ? Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sœurs, pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne cache pas une plus petite matriochka. » « Je n'en sais rien, petite Olga. Tout ce que je peux te dire, c'est que la plus petite des matriochkas est la plus difficile à décorer. Elle demande un travail très précis, très minutieux. Mais va voir Dimitri, le menuisier. Il aura peut-être la réponse. Il habite le village à côté. » La maison du menuisier était facile à repérer. Du bois était entassé devant la porte et elle sentait bon la sciure. Dimitri venait de terminer une poupée. « Que fais-tu là toute seule, petite matriochka ?» demanda-t-il. « Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sœurs, pourquoi je ne m'ouvre pas, et pourquoi je ne cache pas une plus petite matriochka. »« Je n'en sais rien, petite Olga. Tout ce que je peux te dire, c'est que je passe beaucoup de temps à fabriquer la plus petite des matriochkas. Mais demande à Igor, le bûcheron. Il aura peut-être la réponse. Il vit là-bas, à l'orée de la forêt. » Olga continua, guidée par les coups de hache du bûcheron qui abattait un arbre. « Que fais-tu là toute seule, petite matriochka ?» demanda Igor. « Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sœurs, pourquoi je ne m'ouvre pas, et pourquoi je ne cache pas une plus petite matriochka. » «
Je n'en sais rien, petite Olga. Tout ce que je peux te dire, c'est que je cherche longtemps le bois le plus beau pour la plus petite des matrioshkas. Mais pose ta question au grand tilleul, il aura sûrement la réponse. Il se trouve au milieu de la forêt, tu ne pourras pas te tromper, c'est le plus grand des arbres. Olga traversa la forêt jusqu'au grand tilleul. Il était si haut qu'elle n'en voyait pas la cime. L'arbre se pencha. « Que fais-tu là toute seule, petite matrioshka ?»« Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sœurs, pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne cache pas une plus petite matrioshka. » Le grand tilleul se pencha un peu plus et murmura, juste pour Olga. Quand Igor le bûcheron vient chercher du bois pour le menuisier, il choisit le plus beau des tilleuls. Avec cet arbre, Dimitri fabrique des poupées creuses, sauf une, la plus petite. Elle n'est pas vide, elle est faite dans le cœur de l'arbre. Le tilleul coupé n'est plus dans la forêt, mais en toi, Olga, il existe toujours, tu gardes son esprit. Tu ne caches pas une plus petite matrioshka, mais un grand arbre et tous ses secrets. Prends-en bien soin. Maintenant, petite Olga, va vite retrouver tes sœurs. Elles sont là pour te protéger. Et n'en doute plus, tu es aussi importante que les autres. Rassurée par les paroles de l'arbre, Olga rentra alors chez elle. Ses sœurs, folles d'inquiétude, l'accueillirent avec joie en lui faisant promettre de ne plus jamais les abandonner, car elles avaient besoin d'elle. Depuis ce jour, la petite matrioshka n'est plus malheureuse, car même si elle n'est pas comme ses sœurs, elle sait que sa différence est belle. Fin.